Quel est le lien entre Pâques et le virus? Bien souvent, nous sommes lents à croire. Et Jésus le redit aux disciples, que vos cœurs sont lents à croire ce que les prophètes ont dit. Alors Jésus leur laisse quand même exprimer leur sentiment d'échec. Ils disent bien, ces deux disciples, nous espérions en ce Jésus qui était puissant en parole et en acte devant Dieu et devant le peuple. Nous espérions. Et voilà que, tous nos espoirs tombent. Il est mort. Et ça fait déjà 3 jours. Un espoir bien humain, en tout cas un espoir déçu. Et Jésus leur laisse exprimer ce sentiment d'échec. Et c'est qu'après seulement qu'il va pouvoir faire avec eux un travail de mémoire, de relecture, d'interprétation dans les Écritures, ce qui le concernait, lui, Jésus. Mais leurs yeux, aux disciples, ne le reconnaissent toujours pas. Saint Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, insistait sur la puissance de l'hospitalité. Ce n'est qu'en pratiquant l'hospitalité que, au cours du repas offert, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. La puissance de l'hospitalité. Et il s'agit de pratiquer cela, l'hospitalité du Seigneur, et de pouvoir dire et redire chaque jour, reste avec nous Seigneur, reste avec moi Seigneur. Et après, peut-être notre cœur sera disponible à l'hospitalité faite à autrui. On peut méditer cette belle peinture de Arcabas, la table d'Emmaüs. Et vous voyez le personnage à 2 yeux. Ça signifie que son regard intérieur reconnaît que celui-là, cet homme, cet inconnu rencontré sur le chemin, voilà, c'est Jésus. C'est bien lui. Seigneur, ouvre nos yeux, de te reconnaître justement en te faisant l'hospitalité. Reste avec nous, Seigneur, reste avec moi. Je veux voir, je veux te voir et te reconnaître.